On va parler des derniers centres. Donc quand on fait Ben Cisco, on commence par faire un centre blanc, ensuite on va mettre deux triplets, et ensuite on va faire les trois centres ici, donc le orange, le vert et le gris. Et donc faire les deux derniers, alors pour moi en général je commence par le gris, sauf s'il y a un truc vraiment bien sur les deux autres, donc pour moi ça va être le vert et le orange, mais bon pour vous faites ce que vous voulez. Et donc faire les deux derniers centres, des fois il y a des cas un peu bizarres. Donc ici on va regarder quelques cas assez simples et puis des cas un peu plus avancés pour que vous compreniez au moins de base comment on fait pour résoudre tous les cas, même si ça ne sera pas forcément optimal. Alors du coup on va regarder comment on fait pour casser les centres en Ben Cisco, pour que vous compreniez ensuite comment on va les créer. Donc une façon de casser les centres, alors moi en général je mets devant le centre orange et en haut le vert du coup, parce que je vais travailler avec ces deux-là. Donc je vais finir celui qui est ici en utilisant celui-là. Donc si je veux casser mes centres ici, une chose que je peux faire c'est par exemple un R, U, R'. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait une situation standard sur laquelle on va vouloir se ramener souvent, qui est j'ai une barre ici, bleu, orange, violet. Donc il y a deux arêtes et un triangle. Ça c'est important. Les barres qui sont à gauche c'est forcément ça. Alors qu'à droite ça va être des barres avec triangle, arête, triangle. Et c'est pas la même chose. Et donc ma barre ici elle est bien orientée. Ça c'est important. Quand je vais commencer par créer une barre à gauche sur le centre du bas, il faut qu'elle soit bien orientée. Si j'inverse les arêtes, ça servira à rien. De la même façon, si je crée une barre à gauche mais que je la mets en haut, ça sert à rien parce qu'en fait une barre qui est en haut, je pourrais pas la ramener en bas parce que je peux la ramener. Si j'essaie de la ramener en bas, il faudrait que je la tourne. Et en fait, si par exemple j'essaie de tourner celle-là, en fait quand je la tourne, elle va jamais être violet et bleu comme il faut. Parce qu'en fait, il faudrait faire un demi-tour, et ça, c'est pas possible sur une face, on fait que des tours de 120 degrés. Donc il faut vraiment que la barre soit bien orientée et sur le bon centre. Donc quand j'ai le gris ici, il faut que la barre soit bleue et violet, juste au-dessus, sur le centre qui va être orange, pas en haut. Et donc ça peut être aussi violet-jaune ou jaune-bleu, mais voilà, il faut qu'elle soit bien orientée. Et après, il faut un triangle qui va pouvoir matcher avec le bloc qui est ici. Alors matcher, c'est quoi? C'est que si le bloc est en bas, il faut que le triangle soit en bas, pour pouvoir faire une barre et la baisser. Si jamais je fais un R, U', R', là le bloc va être en haut, il faut que mon triangle soit en haut. Donc ça, c'est les deux façons qu'on va avoir de finir nos centres, en fait. Donc c'est des situations sur lesquelles on va essayer de se ramener. Quand je dis qu'il faut que la barre soit bien orientée, non seulement ça évite de faire des choses et de les casser ensuite pour les réparer, mais c'est aussi que si je fais ma barre ici et que je la casse pas, si je finis mes centres sans avoir cassé cette barre, je suis sûr que les centres seront bien orientés. Parce qu'en fait, s'il y a une barre ici qui est dans le bon sens, la troisième arête sera forcément bonne. Donc si j'arrive à finir mon centre orange avec cette barre-là, qui est toujours bleu en bas et violet en haut, forcément le centre orange sera bon. Et si le centre orange est bien orienté, le centre vert est forcément bien orienté. Donc non seulement c'est important de commencer avec une barre dans le bon sens, mais en plus ça nous garantit que tant qu'on la casse pas, ça va nous faire des centres qui vont être corrects. Donc maintenant, si on regarde un cas qui n'est pas un cas super simple. Donc les cas simples, c'est quand on a le bloc et le triangle, si on fait monter, il arrive, il s'aligne et il forme la barre. Là, c'est pas le cas, parce que le triangle, il est en haut, il faudra qu'il soit en bas pour former la barre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer de bouger le triangle. On va essayer de bouger le triangle sans bouger le bloc en haut. Donc si je fais ça, par exemple, là, si je bouge le triangle pour le mettre en bas, ça va me bouger le bloc et en plus, ça va le couper en deux. Donc on va pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on est en train de faire des R, on va d'abord bouger notre bloc pour le mettre sur la tranche de droite, de façon à ce que quand on monte le triangle, il soit caché. Et du coup, là, on peut bouger le triangle. Donc tout à l'heure, mon bloc était là. Il va rester ici, sauf que temporairement, je vais l'envoyer ailleurs. Et donc quand je suis ici, je veux que le triangle soit en bas. Donc mon triangle, je vais le monter après avoir caché celui-là. Hop. Là, je mets le triangle au bon endroit pour que quand il arrive ici, il puisse s'aligner avec le bloc que je vais redescendre. Je redescends le bloc, je le remets au bon endroit, je remonte mon triangle et je reforme la barre. Donc ça, truc classique. J'ai mon bloc qui est quelque part, j'essaie de mettre le triangle au bon endroit. Et donc pour ça, une façon simple, c'est de dire, je sors le bloc, je le cache, je mets le triangle au bon endroit, et ensuite je ramène le bloc, et maintenant il s'assemble. Alors maintenant, un cas un peu différent. Imaginons, donc j'ai toujours ma barre qui est ici, mais au lieu d'avoir un triangle ici et un bloc en haut, j'ai le contraire. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? En fait, je peux essayer de m'arranger pour les inverser. Alors comment je peux les inverser? En fait, je vais décaler lui, je vais le mettre là, de façon à ce que quand le bloc monte, il soit chacun d'un côté. Et maintenant, je vais les inverser pour que le bloc soit à gauche et que ce soit le triangle qui redescende. Donc je fais ça. Et voilà. Là, je suis revenu au cas précédent. Alors, je suis pas encore dans un cas qui est facile parce que le triangle devrait être en bas pour que ça matche. Mais là, je suis revenu au cas précédent. Donc, je peux maintenant mettre le bloc sur le côté, monter le triangle, le décaler, redescendre le bloc et remonter. Alors, ça marche, mais c'est long. Là, on est sur 12 moves. Alors, c'est un cas qui est pas fou quand même.
Mais donc, là, on voit qu'avec cette technique, en fait, ça marche bien. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que on va toujours s'arranger pour avoir une barre ici, et on va aussi s'arranger pour avoir un triangle, qui va être en haut ou en bas. Et ici, on va s'arranger pour avoir un bloc. Et si jamais il se match quand on monte le triangle, tant mieux. Et s'il se matche pas, on va décaler le bloc et s'arranger pour que le triangle soit au bon endroit. Donc ça marche dans tous les cas. Ça sera pas toujours optimal, mais bon, ça va permettre de faire des choses. Maintenant, on va regarder un cas qui au premier abord a l'air bien, mais en fait pas du tout. Donc là, on a notre barre, on a une autre barre verte et on a notre barre orange. Donc on pourrait se dire, ah cool, je fais ça, ça, et j'ai formé mon centre. Sauf qu'en fait, j'ai cassé les deux autres. Alors pourquoi j'ai cassé les deux autres? Parce qu'en fait, si je veux faire un R' ici, il faut que je fasse un R. Tout à l'heure, on avait notre barre qui était en haut, on montait le triangle pour former la barre et on descendait. Là, la barre est déjà formée en haut, donc je vais la redescendre directement, mais j'ai pas fait de R', donc j'ai pas réparé les centres gris, je les ai cassés. Donc on peut pas faire ça. Donc ça, c'est un cas qui paraît bien, mais en fait pas du tout. Alors comment on va faire ici? On va essayer de se ramener au cas précédent. Donc on va essayer d'avoir un triangle d'en haut qui se retrouve en bas, là ou là. Et ensuite, on va créer un bloc et l'opérer. Alors, comment on peut faire? De toute façon, je peux pas descendre de triangle tout de suite, sinon je vais casser le centre gris encore. Donc là, je vais commencer par monter. Donc, il y a un triangle qui est parti en haut derrière. Du coup, si je veux redescendre un triangle, c'est forcément celui-là. Donc, en fait, je fais R, U, R'. Là, j'ai un triangle qui est en bas. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer un bloc avec ce qui est en haut. Alors, truc bête que je pourrais faire, c'est dire, là, j'ai formé un bloc. Mais là, je suis en train d'annuler ce que je viens de faire, en fait. Donc, ça va pas marcher. Parce que si je continue, là, je suis revenu au cas précédent. Donc en fait, on va pas essayer de créer un bloc avec ce triangle-là. On va vraiment essayer de créer un bloc avec ces deux triangles-là. Donc comment je fais ça? En fait, je vais d'abord faire ça, pour être sûr de pas créer un bloc, en fait, mais c'est pas que la raison. Là, je vais cacher celui-là, et là, je vais annuler le U que je viens de faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai créé un bloc, et si je l'aligne, je redescends l'autre. Alors, la situation paraît hyper compliquée. Enfin, la résolution paraît hyper compliquée. En fait, le truc est super simple. Parce qu'en fait, on va avoir... Alors, je vais refaire le cas. En fait, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va faire un sexy. Là, on se retrouve dans le cas là. Et ensuite, on va refaire un sexy. Et là, en fait, on s'est ramené au cas précédent. Et donc, si vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, en fait... Alors, on va encore revenir en arrière. Donc là, c'est un cas qu'il faut un peu apprendre par cœur. Mais bon, ça, vous allez dire. C'est probablement un décalé pire aussi. Le premier sexy, il fait quoi? En fait, il m'amène un triangle en bas. Le deuxième sexy, il fait quoi? Il me forme le bloc et le triangle en bas. Pardon. Je n'avais pas fini mon sexy. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à insérer. Donc en fait, avec cet algo double sexy et insertion, on peut résoudre ce cas, qui est probablement le cas le pire, même si il ressemble à un cas qui a l'air bien, en fait. Et du coup, on a vu au passage comment résoudre un autre cas, qui est quand il n'y a pas de bloc en haut, et qu'il y a une arête et un centre qui sont non connectés. Donc ça va être ce cas-là, en fait. Là, on n'a pas de bloc. Et en fait, on a une arête et un triangle qui sont opposés. Alors en fait, les cas non connectés, il n'y a que ce cas-là, en fait. Parce que le triangle, il peut être là, ici, mais là, ça fera un bloc. Ou ici, ça peut être un bloc. Donc en fait, le seul cas qu'on peut avoir où il n'y a pas de bloc en haut avec une arête et un triangle, c'est celui-là. Alors il peut être tourné différemment, mais là, c'est pas très important. Et donc pour résoudre ce cas-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va pas former un bloc en montant. Ce qu'on veut, en fait, c'est former un bloc en descendant. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est bouger ça pour pas former de bloc. Et ensuite, on va tourner pour former un bloc quand on redescend la pièce là. Et là, maintenant, on peut pairer. Donc ça, c'est un truc qui est un peu contre-intuitif au départ, mais c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Donc là, dans le cas qu'on avait, c'était sexy puis une insertion. Et dans l'autre cas, ça va être double sexy et une insertion. Dans le cas avec la barre en haut, mais qu'on peut pas descendre. Donc gardez bien que ce qui est important dans tous ces cas-là, en fait, c'est d'avoir toujours un triangle qui est en bas à côté de notre barre. Et donc ça veut dire que quand je fais des R', en fait, il faut que je redescende un triangle. Si je redescends pas de triangle avec un R', je vais me retrouver avec un cas où j'aurai peut-être une barre en haut, mais je pourrais pas la descendre parce que je serais pas slicé comme il faut. Maintenant, on va regarder un autre cas qui paraît bien, mais qui est pas fou, en fait. Alors là, si on voit ce que j'ai, en fait, là, je pourrais me dire, ah, c'est cool, je crée mon centre et je le répare. Mais en fait, si on a bien regardé au début, l'arête là, elle est pas bonne. La barre là, elle est pas bonne parce que le jaune puis le violet. Si j'ai le jaune, il faut le bleu, ou si j'ai le violet, il faut le bleu. Donc cette barre, elle est pas bonne. Donc en fait, c'est un cas simple pour former des centres qui sont pas bons. Donc en fait, c'est pas un cas simple. Alors celui-là, il est pas évident. Donc en gros, ce qu'il va falloir faire ici, c'est qu'il va falloir bouger la position du violet par rapport au jaune. Donc ça, si vous voulez faire en méthode simple, ce que vous pouvez faire en fait, c'est mettre le centre ici. Ensuite, vous mettez la barre avec le jaune et les deux arêtes ici, et les deux triangles ici. Vous décalez la barre. Vous mettez le violet au bon endroit, et vous ramenez la barre. Et là, vous avez créé une barre dans l'autre sens, en fait. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez bougé le violet de là à là. Donc ça se fait en décalant la barre, bougeant le violet et ramenant la barre. Donc, je le refais.
Voilà. Et donc là, je suis passé d'une barre qui était bonne à une barre qui est fausse. Et maintenant, je suis sur un cas comme tout à l'heure, qui n'était pas le cas idéal, mais bon, qu'on peut résoudre assez facilement. Donc je vous rappelle, une façon simple de le résoudre, c'est de dire, je veux toujours ramener un triangle en bas. Donc d'abord, alors je veux ramener le triangle en bas, devant, mais en bas. Donc d'abord, je vais planquer ça pour pas le casser. Je monte mon triangle, je le mets en bas, je le redescends, et là, je forme le bloc. Alors ce cas-là, en fait, il y a une façon super facile de le résoudre, mais qui n'est pas forcément évidente à trouver, notamment avec tous les trucs que je vous ai dit avant. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller le résoudre derrière. Donc d'abord, je vais mettre mon bloc sur la droite ici. Ensuite, je vais faire un gros RW. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le triangle vert qui est ici pour l'assembler avec ça, là. Donc du coup, ça va me faire une barre là. Et maintenant, je réaligne les centres et je réaligne les barres. Donc c'était pas un truc évident. Alors je vais le refaire. Donc là, toujours pareil, on a envie de faire ça, mais on va pas le faire parce que la barre ici est à l'envers. Je crois que j'étais comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le faire, créer le centre vert en allant chercher les pièces derrière. Donc d'abord, je me mets comme ça. Donc en fait, là, il y a deux façons de voir les choses. Soit j'ai un triangle ici que je veux connecter à ce bloc, soit j'ai un triangle qui est ici que je vais venir connecter à ce bloc. Et c'est ça qu'on va faire, mais derrière. Donc du coup, je vais mettre le triangle qui est là, je vais monter ça, aligner mon bloc, et ensuite faire remonter le triangle. Donc en gros, ça c'est la méthode qu'on va faire quand les barres sont à l'envers pour les corriger quelque part. Voilà, donc ça m'a permis de faire les choses. Bon, c'est pas un cas qui est évident, donc ça je vous le mettrai dans la description. On l'a résolu en 6 moves, hein. C'était quand même vachement bien, parce que sinon, le temps de corriger la barre qui était à l'envers, et ensuite de créer les blocs, et puis de reconstruire, ça aurait pris plus de temps. Donc voilà, les trucs qu'il faut retenir, c'est que d'abord, essayez de faire une barre bien orientée sur le côté, essayez d'avoir un seul triangle ici, et puis ensuite, on essaie de créer un bloc là, toujours en gardant un triangle ici, pour pouvoir l'assembler avec le bloc à un moment quand on va faire un R, un U pour mettre la barre sur le côté et la redescendre. Et donc, si là, il n'y a pas de bloc, on essaie de créer un bloc, mais plutôt en redescendant. Donc en fait, on va créer un bloc en redescendant un triangle qui est en haut et en l'amenant ici à côté d'une arête, de façon à ce que le triangle qui était ici, lui, redescende là, pour qu'on puisse l'utiliser ensuite en créant la barre. Donc ça, c'est important. Donc ne pas se débrouiller pour ne pas avoir une barre verte entière ici, toujours avoir un triangle de façon à pouvoir recréer le bloc en montant. Bon, après, il faut en faire plein et ça va venir. Au début, ce ne sera pas efficace, mais ensuite, vous allez apprendre des cas, ça va venir tout seul.